Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, on se retrouve un petit peu pour une vidéo caroversation, comme j'aime bien les faire quand je dois parler un petit peu de tout, un petit peu de rien. C'est vrai que j'en fais pas très souvent. J'aime pas trop parler de moi, parler de ma vie, mais là j'en ai vraiment besoin de vous informer de ce qui va se passer jusqu'à peu près la fin août sur ma chaîne. D'abord, je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements. Ça me fait vraiment très très plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ça me donne aussi beaucoup de courage de continuer, d'avancer, hein. Comme je le dis souvent, la cartomancie, je fais ça uniquement par vraiment passion et pas du tout par métier, hein. Je ne gagne absolument pas d'argent avec ma chaîne YouTube. En plus, je n'ai pas non plus une flopée d'abonnés, donc du coup non, je ne suis pas du tout rémunérée par ma chaîne YouTube, mais voilà, j'ai envie un petit peu de vous parler de plein de choses, de ce qui va se passer, hein. Dans un premier temps, il n'y aura pas de guidance générale et intuitive au mois d'août. C'est impossible pour moi parce que je déménage, je change d'environnement, je change de maison, je change de ville. Bien sûr, hein, donc vous avez compris, je n'achète pas cette maison avec l'argent de YouTube puisque je n'en gagne pas. Je travaille et j'achète cette maison avec mon conjoint. Donc voilà. Pourquoi j'achète cette maison? Tout simplement parce que ma vie elle a changé depuis ces dernières années, que là je suis en location et il s'est avéré que cette maison est devenue insalubre. J'ai eu un très gros dégât des eaux, j'ai eu un problème d'humidité, que j'en ai toujours. Et du coup, ma propriétaire est devenue complètement folle, elle m'a fait vraiment vivre euh, des choses très difficiles ces derniers temps. Donc du coup, avec mon conjoint, on s'est dit, maintenant, peut-être que c'est aussi notre chance de créer aussi notre foyer. Donc voilà, on a trouvé vraiment la maison de nos rêves. Donc voilà, je déménage dans très très peu de temps et c'est vraiment pour moi impossible de faire les guidances pour le mois d'août. Je fais ça d'une façon très très sérieuse et si je faisais par exemple des guidances pour le mois d'août, ce serait bâclé. Et je pense que même mentalement, moralement et psychologiquement, je ne serais pas bien. Lorsque l'on déménage, c'est beaucoup de soucis, il faut penser à beaucoup de choses. Donc du coup, non, ça ne va pas y aller. Mais du coup, je vous ai préparé des guidances pour l'été. C'est-à-dire que le 1er juillet, vous allez avoir vos vidéos pour le mois de juillet et pour le mois d'août. Donc des guidances générales et intuitives, des très belles guidances. J'ai fini là, il n'y a pas très longtemps, remplies de belles choses pour beaucoup beaucoup de signes, hein. Donc je vous invite toujours à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire aussi. Voilà, je vais oublier un signe pour avoir un maximum de messages. Ne m'oubliez pas. Alors, je suis là aussi pour vous répondre, hein, n'ayez pas de crainte. Mais c'est impossible pour moi de tirer les cartes. Pourquoi? Parce que je vais changer d'environnement. Il faut que je purifie ma maison. Il faut aussi que mes cartes s'adaptent un petit peu à ma maison. Mes pierres également, que je vais devoir recharger. Hein, comme je vous dis, je fais ça vraiment très sérieusement et surtout dans la bienveillance. J'en profite aussi un petit peu dans cette vidéo pour vous parler un peu de tout, un peu de rien. Ça fait du bien aussi de temps en temps de discuter ensemble. Euh, Par rapport à... J'ai eu des commentaires où il y a des personnes qui me disent la cartomancie, de toute façon, c'est rien que du pipeau. Bon, on va parler un petit peu de tout ça brièvement, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails. Certes, je suis consciente que la cartomancie, c'est une science incertaine, hein, elle est guidée par notre intuition. Quand je parle de notre intuition, c'est nous les cartomanciens, par nos énergies, par aussi j'ai envie de dire plein d'environnements et aussi une façon de penser, une façon d'être. Ça, c'est vraiment très très important. Si par exemple je ne suis pas bien, je ne tirerai pas les cartes. Non. Et ça m'arrive, parfois je n'ai pas envie de tirer les cartes et je ne les tire pas, ça ne sert à rien. D'accord? Je suis aussi consciente que oui, il y a certaines guidances qui ne peuvent pas nous parler. C'est normal, ce sont des guidances générales. Elles sont bien sûr intuitives. Il faut juste écouter, comprendre. Comprendre aussi les messages. Et surtout, les oublier. C'est étonnant ce que je vais dire, mais il ne faut pas non plus construire votre vie sur les guidances. Par exemple, si on vous dit
vous allez faire une belle rencontre, par exemple durant le mois de juillet. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, bah, c'est bon, je reste tranquillement chez moi assis, je vais attendre que cette personne elle vienne. Non. Ça ne marche absolument pas. Et ça, les guides, les anges, l'univers aussi n'aiment pas du tout ce genre d'attitude. Si on vous dit ça, c'est qu'il faut continuer. Continuer sur votre chemin de vie. Si on vous invite à aller quelque part, allez-y, foncez. Hein. Vous n'allez pas vous dire, ah ben non, de toute façon, je ne viens pas à ta soirée, je vais rencontrer quelqu'un. Non, il faut savoir aussi provoquer le destin. C'est un petit peu pareil lorsque je dis, voilà, je vois du travail arriver. Si vous restez les bras croisés, mais vous savez très bien que le travail ne va pas arriver. Le travail va arriver si vous faites des démarches, si vous faites des recherches, si vous envoyez votre CV, si vous demandez à des personnes que vous connaissez s'ils ont un poste pour vous. D'accord? Il faut aussi savoir provoquer votre destin. Il y a aussi une chose à savoir, c'est que la cartomancie ne répond pas à toutes vos questions. Non. Alors ça, pendant très longtemps, je faisais des guidances générales, intuitives, ou même des questions à toutes les personnes. Je faisais ça comme ça gratuitement. J'ai dû arrêter. J'ai dû arrêter pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'abus. Il y a des personnes qui comprennent et qui me demandent une guidance. Pas de souci, pas de problème. Mais 3 jours après, ils me demandent et ça, et ça, et ça. Non. C'est pas du tout le but d'une guidance. Une guidance, c'est juste pour vous montrer un petit peu le chemin à suivre. Après, vous êtes maître de votre vie. Vous avez aussi votre libre arbitre. Vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Mais en aucun cas, c'est les cartes qui vont décider pour vous. Alors j'ai déjà eu des sujets très très graves aussi. Est-ce que je dois quitter mon conjoint? Est-ce que mon mari a une maîtresse? Bon, il y a des sujets aussi que je ne fais pas. Hein, je vous le dis franchement. Mais si vous avez envie de discuter, si vous avez envie qu'on parle, il n'y a pas de souci, je suis présente sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, donc sur ma page qui s'appelle Les Quittances de Dame Caro, et un petit peu sur Instagram. Alors Instagram, j'ai un petit peu de mal. J'ai un peu de mal parce que je trouve que c'est assez complexe. Et c'est même difficile, je trouve, de créer un lien avec certaines personnes. Mais j'essaie justement un petit peu de me montrer aussi sur Insta pour que justement d'autres personnes puissent me connaître. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de me parler, si vous avez envie de me poser une question, j'y répondrai, mais je vous répondrai peut-être pas à toutes, ou alors il faudra peut-être les reformuler. Il y a souvent dans mes guidances, je vous parle un petit peu de ma vie, je dis que j'habite dans une petite station balnéaire du Nord-Pas-de-Calais. Bah oui, effectivement, hein, j'habite entre Dunkerque et Calais. D'accord? Donc là, maintenant, je vais bouger, je vais aller un petit peu plus dans les terres, un petit peu plus au calme aussi. Ça va me faire beaucoup, beaucoup de bien parce que c'est vrai que de vivre en station balnéaire, c'est pas toujours facile. Hein, même si on a la plage à côté, je suis consciente. Mais un petit coin à la campagne, je vais être très, très bien. Je me sens bien. Je me sens très, très rassurée aussi d'habiter là-bas. Je vais être beaucoup plus sereine et je pourrai aussi faire beaucoup plus de guidance. Mon conjoint sait ce que je fais, il accepte aussi ce que je fais et il me pousse à continuer. Donc ça c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. Souvent je vous parle de ma vie professionnelle qui m'a fait énormément de mal. Comme promis, je vais vous en parler. Aujourd'hui, voilà, j'ai décidé un petit peu de vider mon sac. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Alors, je suis donc assistante de direction. Donc, je fais ce métier depuis pas mal de temps, depuis pas mal d'années. Et lorsque j'ai commencé ce métier, dès le départ, ça a mal commencé. Je me suis retrouvée à la tête d'un centre d'affaires. Ouais, parce que je travaillais dans un centre d'affaires à 22 ans. Bref, ça ne m'a absolument pas plu. Ma responsable, elle m'en a fait voir de toutes les couleurs. Je suis partie. Ensuite, je suis rentrée donc, dans une PME qui commercialisait des produits de maintien à domicile, c'est-à-dire des téléphones, des alarmes pour personnes âgées ou malentendantes, malvoyantes. J'étais jeune, j'étais peut-être aussi un petit peu naïve. Et je me suis un petit peu laissée emporter un petit peu par tout ça. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans la société, il y avait des personnes, mes collègues, ils avaient un petit peu, genre 20 ans de plus que moi. Des personnes qui étaient là depuis un petit peu plus longtemps et qui se trouvaient un petit peu trop débordées. Donc, ben voilà, ils m'ont refilé
beaucoup de travail. Donc au départ j'étais assistante commerciale et puis je suis devenue assistante import-export, assistante web, marketing, assistante SAV. Bref, j'avais un boulot de folle, de malade et en plus je m'occupais des particuliers qui étaient bien souvent des personnes âgées. Donc avec les personnes âgées, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience aussi. Donc voilà, donc ça s'accumulait. J'étais la gentille petite collègue que tout le monde adorait, mais qu'on aimait bien aussi mettre des petits coups de poignard dans le dos, qu'on n'hésitait pas non plus à accuser quand il y avait quelque chose de mal, puisque Caroline, elle était gentille. Bon. Et puis les années ont continué, et puis ça s'est un petit peu envenimé. Moi, je commençais un petit peu à ouvrir ma bouche. J'essayais un petit peu de me défendre, mais en vain. C'était toujours les autres qui avaient raison, mais non, t'as pas de travail. Et ça a commencé quand on m'a refusé de prendre des congés. Donc j'étais arrivée à une année où j'avais genre 40 congés à prendre, puisque nous on pouvait cumuler les congés. Et j'avais une responsable qui me disait, mais pourquoi tu ne prends jamais de congés? Mais je lui ai dit, mais je ne peux pas, je dois toujours remplacer un tel qui part en congé, l'autre qui est en arrêt maladie. Bref, j'avais une vie où personnellement je ne pensais qu'au travail et ça ne se passait pas toujours très bien. Il y avait aussi un responsable qui était très vicieux à mon regard et aussi il y avait d'autres collègues qui n'hésitaient pas à me critiquer sur ma façon de m'habiller. Alors je vous explique, je suis une personne un petit peu loufoque dans le sens où j'aime bien m'habiller de façon très colorée, un petit peu décalé, un petit peu, comment on dit, kitsch, voilà, je sais le mot, un petit peu kitsch. J'ai toujours aimé m'habiller comme ça, je suis bélier, c'est mon caractère, et on a commencé un petit peu à me critiquer. Ce n'était pas que des femmes, mais aussi que des hommes. Bon, on rigole, machin, je commence un petit peu à m'énerver, et puis ça se continue. Et puis bon, avec les collègues, on ne raconte pas non plus toujours sa vie personnelle. Donc moi, dans cette société, je disais toujours, écoute, moi je suis célibataire. C'est vrai que j'avais pas envie non plus de raconter tout ce que je faisais dans ma vie. Le problème, c'est que quand on a 23, 24, 25 ans, on te dit, l'horloge biologique, elle commence à tourner. C'est quand tu fais un enfant, tu n'aimes pas les hommes, tu es lesbienne, on va te présenter des femmes. Ça a été constamment à me parler de ma vie sentimentale, à me dire que je vais peut-être rencontrer des femmes, ou alors rencontrer des hommes, ou peut-être m'habiller d'une façon différente. Bref, je commençais à en avoir marre d'être toujours critiquée sur moi, sur mon comportement, sur mon physique. Du coup, je m'énervais, je m'agaçais. En plus, j'avais toujours ce collègue vicieux qui un jour m'a dit carrément, c'est quand on fait un petit ensemble. Bon, bref. Et le pire de tout, c'est que je travaillais en binôme avec une collègue qui était tout le temps malade. Mais elle était malade dans sa tête. C'est-à-dire que à chaque fois, quand elle arrivait le matin, c'est « Oh, je me sens pas bien. Et j'ai mal à la tête, et j'ai mal au dos, et j'ai mal aux yeux. » Toute la journée, elle parlait, et j'ai mal là, et j'ai mal ci, et j'ai mal à l'estomac. J'ai vomi. Oh, cette nuit, j'ai vomi. Tout le temps. Le soir, quand je rentrais chez moi, j'avais mal partout. Bien sûr, je me suis plaint à la direction. Je disais, j'en peux plus de cette collègue, j'en peux plus aussi de l'autre qui n'arrête pas de me reluquer. J'en ai marre aussi qu'on me critique toujours sur ma façon d'être, ou alors sur le fait que je sois célibataire. Mais ils s'en fichaient complètement. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais pu aller au prud'homme. J'aurais pu aller très loin parce que moralement, ils m'ont mis à bout. Et je pense que pour eux, c'était un jeu. Alors ils me disaient, mais non, Caroline, qui aime bien, châtie bien. Non. Je leur disais, c'est vraiment de la méchanceté gratuite. Tout ça parce que quoi? Parce que j'étais gentille, tout ça parce que quoi? Je faisais le travail. Alors des fois, bien sûr, j'étais tellement énervée, tellement agacée, tellement fatiguée, que je faisais n'importe quoi sur mon lieu de travail, ou alors je rentrais chez moi et je pleurais toute la nuit. Ce qui m'a sauvée, c'est que à ce moment-là, j'ai rencontré de très bonnes amies qui m'ont vraiment soutenue, avec lesquelles on a fait beaucoup de belles choses ensemble, et aussi j'ai fait énormément de sport pour pouvoir un petit peu de me délibérer de tout ça. Bref, au bout de 5 ans, ça s'est vraiment très envenimé. Avec certains collègues, ça tournait vraiment au vinaigre. Je devenais aussi très exécrable. J'aimais mon travail, c'est sûr, mais je n'arrivais plus. J'étais au bout du rouleau. J'avais 28 ans et je ne pouvais plus. Donc un jour, il s'est passé encore une fois une sale histoire. On m'a tout mis sur le dos. Bah oui, la gentille Caroline, bah oui, c'est de sa faute. C'est toujours la faute à Caroline de toute façon. Bref, un jour, je me suis fait convoquer, je m'en suis pris plein la tête. Et là, on me met un avertissement. Un avertissement. Et en plus, une semaine avant, on m'avait dit qu'on annulait mes congés d'été parce qu'un tel et un tel devaient prendre ses congés. Donc du coup, je suis partie.
J'étais chez mes parents, je m'en souviendrai toute ma vie, c'était début août. Et j'ai dit, je ne peux plus, je ne veux plus aller travailler là-bas, je n'arrive plus. Je suis au bout. J'étais arrivée au bout. Donc j'ai fait un petit peu la morte et heureusement mon patron, je pense qu'il avait quand même à cette époque-là un petit peu encore d'humanité envers moi. Et il a dit, bah écoute, on va faire une rupture conventionnelle. Et donc cette rupture conventionnelle a été faite. Bien sûr, c'était très très difficile pour moi parce que c'est un métier que je faisais depuis 5 ans. Euh, et j'avais peur aussi parce que j'étais indépendante, hein. J'avais mon appartement en location, je vivais, je prenais des vacances, tout ça. J'avais énormément peur. Mais avec le recul, c'est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, mais effectivement, ce n'était pas fait du tout pour moi et que ces personnes, eh ben, elles étaient vraiment malveillantes. Elles sont. Alors, j'ai su hein, par la suite que dans la société, il y a eu beaucoup de départs, surtout dans mon service, parce que moi j'étais au service commercial, qu'il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de turnover. Hein, les gens ne tiennent pas. Parce que je pense qu'à chaque fois, ils prennent une personne et ils s'acharnent sur elle. Donc là, c'était tombé sur moi. Après, c'était tombé sur une autre personne, hein, sûrement. Et il y a toujours hein, ceux qui se plaignent et tout, ils sont protégés, hein, ces gens, il n'y a pas de souci. Et moi, en fait, 3 mois après, bon, non 2 mois après, j'ai retrouvé un travail en tant qu'assistante dans un bureau d'études. Et là, franchement, le travail, je m'ennuyais profondément. Mais étant donné que je faisais tellement de choses, où j'étais assistante commerciale, dans le web, dans le SAV, là, j'étais juste assistante d'un bureau d'études et je m'ennuyais. Le patron, j'avais beaucoup de mal, c'était un Italien très tactile. L'autre collègue, ouais, il était très très sympathique, mais un petit peu trop bizarre. Et par contre, après, ils avaient pris une autre personne, un électricien, lui, il était très bien. Ouais, c'est une belle personne et je sais qu'il a monté son entreprise et que ça marche pour lui. Je suis très contente pour lui. Mais du coup, dans ce bureau d'études, j'ai pas poursuivi. Non, j'étais pas bien, j'étais pas épanouie, ça n'allait pas. Donc je suis retrouvée un petit peu au chômage. Alors bien sûr, c'est dur pour moi qui suis bélier, ascendant Capricorne. Et ben j'ai postulé. Et puis un jour, je me suis dit, j'ai essayé le commercial, ça me branche pas. J'ai essayé l'immobilier d'entreprise, ça marchait pas. Pourquoi pas essayer le bâtiment? Et là, ça fait 8 ans, presque 9 ans, que je suis assistante donc de direction dans le bâtiment. Le bâtiment, c'est quelque chose qui me plaît. Et même si c'est un lieu où il y a beaucoup d'hommes, et ben finalement, je me sens plutôt bien. Et les hommes, ils sont très respectueux envers moi. Donc là, récemment, il y a bientôt 2 ans, enfin 1 an et demi, j'ai changé un petit peu de branche puisque je me suis fait contacter par un chasseur de tête qui m'a proposé un emploi dans une PME. Avant, je travaillais juste pour une petite société. Là, je travaillais en PME, mais toujours dans le bâtiment. Et ça se passe vraiment plutôt bien. Donc voilà, dans tous les cas, j'avais envie de vous en parler pour tout simplement vous dire que ne faites pas les mêmes erreurs que moi. Hein. Déjà, dès que ça ne va pas sur votre lieu de travail, parlez-en tout de suite. Si ça ne va pas, arrêtez votre contrat de travail. Hein, même si c'est dur après, il y a toujours une issue, il y a toujours quelque chose de positif. Moi, je vous dis sincèrement, je suis travaillé 5 ans dans cette entreprise et franchement, ça m'a bouffé mes 5 ans de ma vie. De 23 à 28 ans, c'est les plus belles années de notre vie. J'étais malheureuse comme tout. J'avais même pas la tête à autre chose que ça. J'étais vraiment pas bien. Et je voudrais pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pour ça aussi que j'ai envie d'en parler. Donc n'hésitez pas à en parler. N'hésitez pas non plus à en parler carrément au ministère du Travail, à vous défendre. Hein. Et puis si ça ne va pas, arrêter votre contrat. Continuez à rechercher. Hein. Maintenant, du travail, on a l'appel. Moi, j'ai vraiment été démolie. J'ai vraiment beaucoup souffert de tout ça. Et même pendant un moment, je me suis dit, peut-être que je ne suis pas faite pour être assistante de direction. Mais non, c'était tout simplement à cause de personnes malveillantes. Voyez. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de vous parler de ça parce que j'en parlais un petit peu, pas franchement dans mes vidéos. Et là, j'ai envie de faire tout simplement ce pas. Là, j'ai rangé toutes mes cartes puisque je déménage dans à peu près 15 jours. J'ai encore beaucoup de choses à faire. Mes pierres sont encore là, elles sont juste là. Je les rangerai un petit peu plus tard. C'est pas
facile hein, parce que j'aime beaucoup la cartomancie. Par la suite, j'aimerais beaucoup créer un site internet, plutôt même un blog, dans lequel où je pourrais vous faire par exemple des tirages, vous parler un petit peu de ce que je fais. Puis aussi, je suis je suis une personne qui a beaucoup d'imagination, qui est très créative. Je fais aussi plein de belles choses que je parle pas forcément hein, dans mes guidances. Donc j'aimerais bien partager un petit peu tout ça et j'aime beaucoup aussi cuisiner. Donc pourquoi pas. Si ça vous intéresse, si ça vous plairait justement, bah, que j'ouvre ce genre de blog, bah, dites-le moi hein, en commentaire. Dites-moi aussi un petit peu si vous avez vécu une histoire au travail un petit peu similaire à moi. Et puis si vous avez envie de discuter, je suis toujours à votre écoute. Mais écoutez, les amis, ne m'oubliez pas, pensez de temps en temps à moi. Hein, je vais revenir vraiment très vite. Je vous souhaite bien sûr de passer un très bel été 2023 rempli de belles choses, hein, comme je dis souvent. Et puis surtout, hein, prenez très grand soin de vous. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis donc à très bientôt dans ma nouvelle maison. Allez, bye bye.